demeurer dans ta présence. Il est écrit, la révélation de tes paroles est claire. Elle donne de l'intelligence aux simples. Nous voulons recevoir de toi l'intelligence. Nous voulons recevoir de toi la sagesse afin que nous puissions vivre comme toi, tu veux que nous vivions. Seigneur, merci de fortifier et d'équiper ton serviteur, de l'utiliser puissamment pour ta gloire. Au nom puissant et suprême de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et nous disons Amen en acclamant très fort le Seigneur et nous invitons notre papa, le pasteur Pinga. Bonsoir bien-aimés dans le Seigneur. Chaque jour qui passe, le Seigneur est en train de toucher nos cœurs. Nous sommes aujourd'hui le 23e jour de notre séminaire. Et nous apprenons beaucoup de choses. J'espère qu'il y a déjà une certaine marge de changement et de transformation dans notre vie. Parce qu'on ne peut pas passer 40 jours en train de venir ici de prier sans qu'il y ait des transformations dans nos vies. Et vous savez que quand nous apprenons dans les écoles, même à l'université, il y a le temps aussi de stage. Et pendant que nous apprenons ici, Dieu nous offre des temps de stage. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. C'est-à-dire que pendant que nous apprenons ici, Dieu nous donne l'occasion de mettre en pratique ce que nous apprenons. Si nous apprenons quelque chose sur l'amour, Dieu va créer des occasions pour que nous puissions manifester l'amour. Et si nous apprenons quelque chose sur la patience, Dieu va créer des circonstances pour que nous puissions mettre en pratique la patience que nous apprenons. Et si nous apprenons quelque chose sur la domination, Dieu donnera des occasions pour que nous puissions dominer, que nous puissions exercer notre domination. Donc pour tout ce que nous sommes en train d'apprendre ici, bien-aimés dans le Seigneur, vous pouvez vous rendre compte que parfois dans votre vie, il y a des choses qui arrivent et vous ne savez pas pourquoi cela arrive. Mais cela arrive pour que vous puissiez mettre en pratique ce que vous avez appris depuis le 21 novembre jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes le 23e jour. Nous devons faire attention avec les circonstances de notre vie. Chaque chose qui nous arrive dans notre vie pendant ce temps, Dieu veut que nous puissions faire le stage de ce que nous avons appris ici. Nous sommes dans une formation de transformation. C'est-à-dire que Dieu est en train d'accomplir des choses dans nos vies pour que nous puissions devenir de nouvelles créatures, que nous puissions grandir dans notre foi chrétienne, que nous puissions croître dans notre relation avec le Seigneur. Nous ne venons pas passer inutilement le temps ici. Il y a des choses que le Seigneur est en train d'accomplir. Il nous donne de révélations sur sa parole et il veut que nous puissions grandir.
que notre niveau de foi puisse changer à la gloire de son nom. Nous n'allons pas seulement dire des slogans tels qu'il est, tels que nous sommes, mais nous devons démontrer cela dans notre vie de tous les jours. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, si vous comparez les 40 jours de l'année passée et vous comparez les thèmes que nous avions eus pendant l'année, vous allez vous rendre compte que le Seigneur est décidé à faire des gens qui lui ressemblent. Il est en train de travailler pour accomplir ses desseins dans notre vie. Dans Romains chapitre 8, verset 29, on nous montre là-bas le dessein de Dieu. Parce que Dieu veut que nous puissions être semblable à l'image de son Fils Jésus-Christ, pour que son Fils soit le premier d'entre plusieurs. Alors des choses qu'il nous donne, c'est pour que nous puissions ressembler à Jésus. Le thème de l'année qui s'écoule, et que si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et si je vis dans cette chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui est mort à la croix pour nous sauver. Et cette année, le thème de notre séminaire est que nous sommes ce que lui il est, tel qu'il est, tel nous sommes sur la terre. Alors nous devons faire attention dans notre façon de vivre de tous les jours. On ne doit pas avoir le slogan qui est vide, mais nous devons réellement vivre notre ressemblance à Jésus-Christ. Amen. Amen. Ce soir, nous allons voir deux caractéristiques de Dieu. Nous allons voir deux choses. Nous allons voir la bonté de Dieu, la bonté qu'il a manifestée à chacun de nous. Et nous allons voir aussi la justice de Dieu. Et nous allons finalement atterrir pour voir que nous sommes des fils de Dieu, ou nous sommes de Dieu. Parce que la parole nous dit que nous sommes de Dieu. Nous sommes des fils de Dieu. Alors si nous sommes des fils et des filles de Dieu, nous devons ressembler à notre Père. Nous devons refléter la gloire de notre Dieu. Amen. Amen. Souvent, on parle avec la révérende, la nouvelle révérende. J'ai dit, cet enfant ne ressemble pas à son père. Alors elle dit, mais papa, ça dépend. Parfois, il y a des enfants qui ne ressemblent pas à leurs parents. Si physiquement, apparemment, l'enfant ne ressemble pas à son père, ou à sa mère, mais dès qu'on va prendre l'ADN, dès qu'on va prendre le groupe sanguin, on va trouver que ça ressemble à ses parents. Mais quelles que soient les conditions, les enfants doivent ressembler à leurs parents. Est-ce que vous êtes d'accord? Ouais. Quel que soit ce qui peut être, d'une manière ou d'une autre, les enfants ressemblent à leurs parents. La même chose avec nous. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous devons ressembler à notre Père. On ne peut pas être chrétien et avoir aucun caractère de Dieu sur toi. Rien qui prouve que tu es un enfant de Dieu.
toute la liste, quand on te regarde, on ne voit qu'il n'y a rien. Amen. Amen. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance aujourd'hui. Nous devons avoir l'assurance au jour du jugement. Et pour cela, l'amour de Dieu doit être parfait en nous. Bien-aimés dans le Seigneur, nous verrons en parlant de la justice que Dieu nous a justifiés et que nous ne sommes plus condamnés. Il n'y a pas une condamnation quelconque qui tient contre nous. Nous avons été justifiés par Dieu en Jésus-Christ. Donc nous devons avoir l'assurance pour le jour du jugement. Amen. Amen. Je vais lire quelques versets sur la bonté qui est notre premier point. Dans Psaume chapitre 100, verset 5, il est écrit ceci. Car l'Éternel est bon, sa bonté dure toujours. L'Éternel est bon par sa nature. Et cette bonté ne tarit jamais. La bonté de Dieu est toujours là. Et même nous, ses enfants, quelles que soient les situations que nous pouvons traverser, cela ne doit pas nous faire douter de la bonté de Dieu. Dieu est bon. Ce qu'il dit est bon. Ce qu'il fait est bon. Amen. Amen. La bonté de Dieu est manifestée dès la création. Dans Genèse chapitre 1er verset 31, il est écrit: après avoir créé toutes choses, il est écrit ceci: Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici cela était très bon. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu est bon. Ce qu'il dit est bon, et ce qu'il fait est bon. Amen. Amen. J'aimerais lire encore un autre passage. Dans Psaume 145, versets 8 et 9. Psaume 145, 8 à 9. Il est écrit ceci: l'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté, ou bien plein en bonté. L'Éternel est bon envers tous, et ses compassions s'étendent sur toutes ses œuvres. Amen. Amen. Il n'y a personne qui peut dire que Dieu n'est pas bon pour lui. Autrement dit, il n'y a personne qui peut dire qu'il n'a jamais bénéficié de la bonté de Dieu. Même les gens qui ne connaissent pas Dieu, ils peuvent expérimenter la bonté de Dieu et ils peuvent vivre la bonté de Dieu. Alors c'est ce genre de bonté que Dieu veut pour nous. Nous allons voir comment nous pouvons exprimer, manifester notre bonté les uns envers les autres. Donc, Dieu est bon. Maintenant, la question est celle de savoir la bonté qui est déclarée. Quelle est sa mesure? Nous mesurons la bonté par rapport à quoi? Quelle est la règle de la bonté? Je pense que Dieu lui-même est sa propre règle de bonté. Alors, la bonté ici, c'est ce qui est digne de l'approbation de Dieu. Si nous disons que j'ai dit quelque chose de bon, ce qui est bon doit l'être par rapport à l'approbation de Dieu. C'est-à-dire que Dieu accepte que ce que je dis est bon, ce que je fais est bon.
Alors, quand on parle de la bonté, notre bonté ne se mesure pas par rapport à nous-mêmes. Notre bonté se mesure par rapport à l'approbation divine. Parce qu'il n'y a pas une autre mesure que nous pouvons utiliser pour la bonté. Nous le verrons même pour la justice. On est juste par rapport à quoi? On est juste par rapport à Dieu qui est juste. Amen. Amen. Donc, bien aimé dans le Seigneur, d'une manière ultime, nous pouvons dire que l'être de Dieu, l'être de Dieu et les actions de Dieu sont parfaitement dignes de sa approbation. Dignes de son approbation. Donc, ce que Dieu dit, lui-même il approuve. Et ce qu'il fait, il approuve aussi. Parce que lui est le standard de la bonté que nous pouvons exercer. Amen. Amen. Je pense que Jésus a fait allusion à ce que je suis en train de déclarer dans Luc chapitre 18, verset 19. Quand le jeune homme est venu demander à Jésus en disant, bon, Seigneur, je vais lire ça dans Luc chapitre 18, verset 19. Donc il a déclaré que Jésus était bon. Alors, verset 18, il est écrit ceci. Un chef interrogea Jésus et dit, bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Et le verset 19 dit ceci. Jésus lui répondit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Il n'y a de bon que Dieu seul. C'est-à-dire que Dieu est la mesure de la bonté que nous pouvons avoir sur cette terre. Et il n'y a pas une autre mesure de bonté que nous pouvons avoir parmi les humains. Le psaume 106, verset 1, il affirme ceci. Louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le et bénissez son nom. Car l'Éternel est bon et sa bonté dure toujours. Bien-aimé dans le Seigneur, la nature même de Dieu, c'est la bonté. Et les enfants d'Israël, quand ils entrent dans le temple, la première des choses, c'est proclamer la bonté de Dieu. Proclamer les bienfaits que Dieu leur a accordés pendant leur vie. Et que cette bonté est toujours là dans ce que Dieu déclare et dans ce que Dieu est. Et la bonté se manifeste aussi dans ce que Dieu est en train de faire. Et j'ai cité ce passage au début, que Dieu vit ce qu'il avait fait et il a trouvé que ce qu'il avait fait était très bon. Les œuvres de l'Éternel sont parfaites. Les œuvres de Dieu sont bonnes. Donc, bien aimé dans le Seigneur, ce que Dieu dit et ce que Dieu fait, c'est bon. Donc là nous disons que Dieu est la source même de la bonté.
Tout ce qu'il y a de bon vient de Dieu. Amen. Amen. Tout ce qui est parfait vient de Dieu. Nous pouvons lire dans Jacques chapitre 1er verset 17. On montre cette réalité-là, Jacques chapitre 1 verset 17. Il dit, verset 16 dit, ne vous y trompez pas mes frères bien-aimés. Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Donc tout don parfait, tout cadeau de valeur, toute grâce excellente, ça vient de la part de Dieu. Donc, bien aimés dans le Seigneur, alors, nous comprenons que ce que Dieu fait pour nous est bon. Ce qui nous arrive dans notre vie est bon. Parce que cela rencontre l'approbation divine. Amen. Amen. Dans Psaume 145, verset 9, il est écrit ceci. L'Éternel est bon envers tous. Et ses compassions s'étendent sur toutes ses œuvres. Donc le travail, l'œuvre de Dieu est vraiment bonne devant lui. Nous lisons encore dans Actes chapitre 14. Versets 16 et 17. Pour dire que la bonté de Dieu, elle est exceptionnelle. La bonté de Dieu ne choisit pas. La bonté de Dieu est au-dessus de ce que les hommes peuvent avoir comme bonté. Ce Dieu, dans les âges passés, a laissé toutes les nations suivre leur propre voie. Quoiqu'il n'ait cessé de rendre témoignage de ce qu'il est, en faisant du bien, en vous dispensant du ciel les pluies et les saisons fertiles, en vous donnant la nourriture avec abondance et en remplissant vos cœurs de joie. Bien-aimés, ce passage est relatif au discours de Paul. Quand il était à Lystre, et quand il est venu, les gens ont pensé que c'était des dieux qui étaient venus dans leur vie. Et ces gens sont venus pour adorer Paul et Barnabas. Ils voulaient venir pour leur sacrifier des taureaux. Parce qu'ils croyaient que c'était des dieux. Et Paul et Barnabas, ils ont déchiré leurs habits. Et Paul a commencé à prêcher la parole. Et ici, il montre que malgré que Dieu a laissé les gens dans le temps d'ignorance, pendant que ces gens ne connaissaient pas le vrai Dieu, Dieu a continué à leur faire du bien. Il a continué à faire du bien en leur donnant la pluie à chaque saison, en rendant fertile leur terre, en leur donnant la nourriture en abondance, et en remplissant leur cœur de joie. Donc Dieu n'a pas de distinction quand il donne la joie. Amen. Amen. Et il fait au-delà de ce que nous pouvons nous attendre de lui. Dans Matthieu chapitre 7 verset 11, Jésus dit ceci: si donc méchants que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus forte raison votre Père Céleste donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Ailleurs on dit, donnera-t-il de Saint-Esprit à ceux qui lui demandent? Comme pour dire que vous, les hommes de ce monde,
Vous donnez des bonnes choses à vos enfants. Mais à combien plus forte raison, Dieu qui est bon, Dieu qui est la source de la bonté, donne à ceux qui le lui demandent. Donc Dieu est prêt à faire du bien à tout le monde. Et Dieu veut ainsi manifester son amour et sa bonté à celui qui le lui demande. Cela même parfois par des circonstances qui sont difficiles. Dans Hébreux chapitre 12, verset 10, il est écrit que Dieu, que la discipline même de Dieu, c'est une manifestation de l'amour de Dieu pour notre bien. Quand on discipline une personne, il va bouder, il ne va pas accepter, il va rouspéter parce qu'avec la discipline, il ne sent pas bien. Mais la discipline même devant Dieu est une façon de manifester la bonté de Dieu. Pourquoi? Parce que tout ce que Dieu fait est bon. Bien-aimés dans le Seigneur, vous pouvez être en train de traverser des moments difficiles et parfois vous doutez de la bonté de Dieu. Dieu n'est pas bon pour moi. Pourquoi il me fait passer par des circonstances pareilles? Mais vous ne savez pas dans la pensée de Dieu quelle est la portée de ce qu'il est en train d'accomplir dans votre vie. Amen. Amen. Tout ce que Dieu permet dans votre vie, c'est pour votre bien. Amen. Amen. Quand vous acceptez cela, et vous allez voir le bien que Dieu est en train d'accomplir dans votre vie. Parce que tout ce qu'il fait est bon. Parce que Dieu est la source de la bonté. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, d'une manière ou d'une autre, Dieu manifeste sa bonté dans nos vies. Nous avons l'habitude de chanter contre les bienfaits de l'Éternel. Mets-les devant toi et tu verras en comptant combien le nombre est grand. Dieu vous a fait échapper à la mort. Dieu vous a fait échapper à la mort. Dieu vous a protégé dans beaucoup de situations. Dieu vous a protégé dans beaucoup de situations. Et vous n'avez jamais réalisé que cela était bon pour vous. Vous voulez voir la bonté de Dieu quand il va accomplir les choses que vous-même vous voulez. Bien-aimés dans le Seigneur, que vous le voyez ou que nous ne le voyez pas, Dieu est bon pour vous. Dieu est bon envers tous. Et Dieu ne cesse de manifester sa bonté dans la vie de chacun de nous. Et à cause de cette bonté que Dieu nous manifeste, nous devons aussi manifester cet amour aux autres. Dans Galates chapitre 6 verset 10, on dit: ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons les biens envers tous et surtout envers les frères dans la foi. Bien-aimés dans le Seigneur, je rêve d'une église où les gens se font des biens les uns des autres. Je rêve d'une église où les gens ne se blessent pas. Je rêve d'une église où les gens ne se chamaillent pas. D'une église où les gens sont déterminés à faire le bien aux autres. Où on n'attend pas qu'on vienne me faire du bien. Mais une église où chacun s'est engagé devant le Seigneur à faire du bien aux frères et la sœur.
Jésus est en train de préparer son église. C'est ce genre d'église que Jésus attend pour entrer au ciel. Il veut venir prendre une église qui a été perfectionnée, une église qui a été sanctifiée, une église qui a intérioriser le caractère de Dieu. Une église qui reflète la gloire de Jésus-Christ. Une église qui ressemble à Jésus-Christ. C'est cette église-là que Jésus est en train de travailler. Pourquoi pensez-vous qu'on organise 40 jours? On prêche la parole de Dieu. On proclame les bénédictions sur vous. C'est pour préparer l'église à être semblable à Jésus-Christ. Dieu est bon. Il faut que nous soyons bons comme lui. Et quand les gens viennent pour la première fois ici, qu'ils puissent voir notre bonté vis-à-vis d'eux. Amen. Amen. Rappelez-vous, bien-aimés dans le Seigneur, que notre bonté a une seule mesure. Le standard de notre bonté, c'est Dieu lui-même. Et ce n'est pas une petite bonté qui est très basse et très médiocre. Dans Luc chapitre 6, verset 27, Jésus dit ceci. Il dit d'abord, vous avez appris qu'il faut faire ceci, cela. Mais moi, je vous dis ceci. Aimez vos ennemis. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Voilà le genre de bonté que Dieu approuve. Amen. Amen. Aimez vos ennemis. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. C'est ça, bien aimé, le standard de la bonté. Quand vous faites la bonté à quelqu'un qui est bon pour toi, ça n'a pas de valeur devant Dieu. Même quand il s'agit de la justice, Jésus disait à ses disciples, élevez votre niveau de justice. Aimez vos ennemis. Priez pour ceux qui vous maltraitent. Faites du bien à ceux qui vous maudissent. Amen. Amen. C'est ça la bonté que Dieu cherche. L'église ne doit pas rester tout simplement dans un niveau très bas. Nous ne devons pas rester à faire des choses comme les gens qui ne connaissent pas de Dieu. Les gens qui ne connaissent pas Dieu ont des clubs. Les riches sont entre eux. Ils s'invitent entre eux. Et ils se font du bien entre eux. Mais cette bonté-là n'a pas de valeur devant Dieu. La bonté que Dieu approuve, c'est cette bonté quand vous faites à celui qui vous fait du mal. Vous voyez? Vous voyez, c'est ça la spiritualité. On ne peut pas rester à un niveau très bas. Cela veut dire bien aimé dans le Seigneur. Si vous croyez que vous avez un ennemi, faites du bien à cet ennemi-là. Priez pour cet ennemi-là. C'est ça la spiritualité. Et Jésus ajoute quelque part, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans le ciel. Comment on saura que vous êtes le fils de Dieu? Notre spiritualité doit grandir. Jésus dit, si vous faites du bien à ceux qui vous font du bien, quel cré vous en saura-t-on? Les pécheurs aussi agissent de la même manière. Si vous prêtez à ceux que vous espérez recevoir, à quoi bon cela vous servira? Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes là pour interroger notre spiritualité. Oui, notre spiritualité doit grandir. Il ne faut pas seulement une spiritualité où nous nous réjouissons quand on nous parle de bénédictions, quand on nous bénit, c'est bien. Nous avons besoin de bénédictions, mais nous avons besoin de grandir dans la foi, manifester la nature de Dieu sur la terre.
À ce moment-là, nous pouvons dire que tel il est, tel nous sommes. Manifester la nature de notre Père Céleste qui est bon. Oui. Il est bon, notre Père. Et chaque jour, il manifeste ses bontés. La Bible dit que chaque jour, il renouvelle ses bontés envers nous. Grandissons dans notre foi. Grandissons dans notre relation avec Dieu. Enlevons de nos cœurs de mauvaises choses. Mettons la bonté de Dieu en nous. Que mon voisin voie la bonté de Dieu en vous. Et quand vous regardez le prédicateur, vous voyez la bonté de Dieu en lui. C'est à ce moment-là que nous serons comme lui. Bien-aimés dans le Seigneur, quand on parle de la parole de Dieu, la parole de Dieu doit travailler dans nos vies. Et la Bible nous dit que cette parole est inspirée de Dieu afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. La parole de Dieu doit travailler dans nos cœurs pour enlever des mauvaises choses et mettre la bonté de Dieu en nous pour que nous soyons bons envers les autres. Parfois on entend les chrétiens qui sont en train de menacer, dit ils vont faire du mal à l'autre. Tu ne peux pas te décider de faire du mal à quelqu'un d'autre. C'est pas correct. C'est pas correct. Nous avons reçu la bonté de Dieu et nous devons manifester aussi cette bonté auprès des autres. Amen. Amen. Chacun de nous regarde son cœur. Quelle est l'attitude qu'il a vis-à-vis des autres? Une attitude de jugement ou une attitude correcte? Et pour voir si la bonté de Dieu est en nous. Je vais rapidement ajouter deux caractères de Dieu qui sont liés à sa bonté. Il s'agit de la miséricorde et de la grâce. La miséricorde et la grâce sont des caractères parfois qui sont liés à la bonté de Dieu. Mais ils sont aussi des caractères qui sont spécifiques. La miséricorde de Dieu veut dire la bonté de Dieu envers ceux qui sont dans la misère, ceux qui sont dans la détresse. La miséricorde de Dieu, c'est la bonté de Dieu envers ceux qui sont dans la misère et ceux qui sont dans la détresse. Et la grâce de Dieu, c'est la bonté de Dieu envers ceux qui ne méritent pas ou qui méritent la punition. Donc la grâce, c'est la bonté de Dieu vis-à-vis des gens qui ne méritent rien. Quand nous parlons de la grâce de Dieu, c'est-à-dire que nous ne méritons rien devant Dieu. Et souvent la bonté de Dieu est associée à la miséricorde et à la grâce. Et vous savez, quand Moïse s'était caché, il a dit à Dieu, montre-moi ta gloire. Alors Dieu est passé devant Moïse. Et Dieu va faire une déclaration qui est très importante que vous devez comprendre. Parce que personne ne peut pas voir Dieu et vivre et rester en vie. Écoutez la déclaration de Dieu lui-même par rapport à Moïse. Exode chapitre 34 verset 6. Il est écrit, l'Éternel passant devant lui, donc passa devant Moïse, et il s'écria. Ça c'est Dieu qui s'écria. Il dit, Éternel, Éternel,
Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Donc Dieu déclare sa nature pour être en miséricorde avec Moïse. Parce que Moïse ne devait pas voir Dieu et rester en vie. Mais étant donné que Dieu a déclaré qu'il était le Dieu de bonté, le Dieu de miséricorde, Moïse va rester en vie. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu est fidèle et il est le Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Sa bonté dure à toujours. Dans chaque détail de notre vie, nous pouvons imaginer, nous pouvons voir la manifestation de la bonté de Dieu envers nous. L'Éternel est miséricordieux et compatissant. Et les enfants d'Israël devaient déclarer chaque fois qu'ils entrent dans la maison de Dieu. Oui. Il y a de la bonté de Dieu qui coule dans ta vie. Il ne faut pas douter de cette bonté. Tout ce qui arrive dans ta vie est enveloppé de la bonté de Dieu. Parfois tu dis que tu es dans la détresse, tu es dans la misère. N'oublie pas une autre dimension de Dieu qui est miséricordieux. Dieu peut venir te localiser dans la situation où tu es à cause de sa miséricorde. Au moment où il va associer sa bonté à ta misère et à ta détresse, il va manifester sa miséricorde envers toi. Pour que tu ne puisses pas douter de sa bonté. Amen. Amen. Il est Dieu de bonté. Il est la source de toute bonté. Il est miséricordieux. Il est aussi le Dieu de grâce. Même au moment où nous ne méritons rien, Dieu manifeste sa bonté envers nous. C'est ainsi que même quand Christ est mort à la croix, nous ne méritions rien. C'était la grâce de Dieu. C'est même des choses que Dieu a accomplies dans notre vie aujourd'hui, que nous sommes des chrétiens. Nous ne méritons rien. C'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Hier, on nous a parlé beaucoup de la grâce. Dieu multiplie ses bontés dans notre vie. Il multiplie ses grâces dans notre vie. Notre deuxième point, il s'agit de la justice de Dieu. La justice veut dire, bien-aimé dans le Seigneur, que Dieu agit toujours en accord avec ce qui est juste et ce qui est droit. Moïse déclare: toutes les voies de Dieu sont justes. Parce qu'il est le Dieu de fidélité, il n'y a pas d'iniquité dans sa vie. Il est le Dieu juste et le Dieu droit. Amen. Amen. Ce que Dieu dit est juste et ce qu'il fait est juste. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, la justice de Dieu vis-à-vis de nous implique que Dieu puisse punir le péché. Et la Bible dit qu'au moment où nous étions encore de pécheurs, Christ est mort sur la croix pour nous. Jésus et Dieu a envoyé Jésus comme sacrifice afin de punir nos péchés. Et si Dieu a puni Jésus-Christ, si Dieu a envoyé Jésus-Christ pour punir nos péchés, cela est la manifestation de sa justice. Parce qu'il n'y avait pas un autre moyen pour justifier l'homme. Il y avait le sang de taureau et le sang de vache, mais cela ne pouvait pas ôter les péchés. Il n'y avait aucun homme qui était juste pour
s'est justifié devant Dieu. Et Dieu a envoyé son Fils qui a souffert à la croix pour accomplir sa justice. Bien-aimés dans le Seigneur, alors nous allons dire, mais qu'est-ce qui est juste? Quelle est la mesure de notre justice? On est juste, bien-aimé, quand on est conforme au caractère moral de Dieu. Ce qui est juste, c'est ce qui est conforme au caractère aussi juridique de Dieu. Donc, comme la bonté, Dieu est le standard de la justice que nous devons faire. Notre propre justice ne peut pas plaire à Dieu. Vous vous rappelez l'histoire du publicain avec le pharisien? Le pharisien était rempli de lui-même, il était en train de montrer sa propre justice. Alors que le publicain avait le visage tourné vers le bas et il était en train de reconnaître ce péché. Et la Bible dit que c'est le publicain qui est parti pardonner, qui a reçu la justice de la part de Dieu. Alors que le pharisien, lui, rempli de sa propre justice, ne pouvait pas être justifié. Esaïe dit que notre propre justice est comme un vêtement souillé. Donc notre justice doit se mesurer à la hauteur de Dieu. Notre justice doit se conformer au standard de Dieu lui-même. C'est-à-dire que nous devons nous exposer à la parole de Dieu pour que nous voyions le niveau de notre justice. Parce qu'il n'y a pas d'autre standard, il n'y a pas d'autre règle pour la justice que nous devons mener. C'est-à-dire que je suis juste quand je fais quelque chose qui est agréable, qui est approuvé par Dieu. Dieu est la règle morale et juridique de notre justice. Job a connu des situations un peu difficiles et il a commencé à se poser des questions. Il a commencé même à questionner la justice de Dieu. Il demande à Dieu si vraiment Dieu le traitait avec justice. Bien-aimé dans le Seigneur, quand vous lisez Job 40, vous allez voir un peu le scénario. Job, il est en train de questionner Dieu. Mais Dieu, est-ce que vraiment tu es juste? Moi, une petite personne comme ça, humaine, je suis faible, mais tu me soumets à des épreuves terribles. Amen. Amen. Mais quand vous voyez la réponse de Dieu, ça n'a rien à voir avec la justice. Dieu est en train de manifester, de déployer sa puissance. Dieu montre à Job qu'il est puissant, il est capable de faire ce qu'il veut. Et personne ne peut le condamner. Il est le Dieu très fort. Il est le créateur. Et personne ne peut le questionner sur ce qu'il est en train de faire. Bien-aimé dans le Seigneur, la toute-puissance appartient à Dieu. Et là, nous allons noter deux choses. La première chose est que Dieu est celui qui est juste. Ce qu'il déclare est juste dans notre vie. Ce qu'il fait est aussi juste dans notre vie. Mais attention, Dieu n'est pas seulement juste. Sa justice est contrôlée par sa toute-puissance. Dieu a laissé le diable faire des choses dans la vie de Job. Mais Dieu avait la puissance sur le diable. Bien-aimé dans le Seigneur, quelles que soient les épreuves que tu puisses traverser, il faut savoir que la puissance de Dieu est là pour te contrôler tout
ta vie. Dieu ne va pas te laisser mourir. Amen. Amen. Nous sommes à la fin de l'année. Et souvent à la fin de l'année, il y a beaucoup de choses qui arrivent. Quelles que soient les situations à travers lesquelles tu peux passer, il faut savoir que la puissance de Dieu est là sur toi. Et cette puissance est en train de contrôler ta vie. Amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu est aussi tout puissant. Il a la toute puissance, mais il est le Dieu de justice. Là où Dieu est en train d'exercer sa toute puissance, il y a la justice qui est là. Comment? Dieu fait ce qui est agréable à lui. Il ne fait pas des choses au hasard. Même quel que soit ce qui nous arrive dans notre vie, sachez que la justice de Dieu est là. Dieu nous a justifiés en Jésus-Christ. Il nous a sauvés en Jésus-Christ. C'est pour cela que nous devons continuellement le louer et le remercier. Lisez Job 40 et vous allez voir tout ce que je suis en train de vous dire. Vous passez par des moments difficiles. Vous passez par des moments difficiles et vous vous posez des questions sur Dieu. Où est-il? Dieu, ce que tu fais là, est-ce que c'est juste? Tu vois ma situation telle qu'elle est et tu me laisses dans des épreuves et dans des situations difficiles. Où est ta justice? Dieu va te dire, je suis tout puissant. Je contrôle toutes choses. Il n'y a rien qui arrive au hasard dans ta vie. Il y a la bonté de Dieu qui est là. Il y a la justice de Dieu qui est là. Mais Dieu, dans sa toute puissance, il fait des choses selon sa bonté dans ta vie. Il ne fait pas des choses pour t'écraser. Il te protège. C'est pour cela que nous devons le louer à tout moment. Pourquoi? Les voies de Dieu sont justes. Les œuvres de Dieu sont parfaites. Amen. Amen. Bien-aimé, je vais terminer avec ce passage. Nous allons expliquer un peu ce passage. Psaume 82. Psaume 82. Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu. Il juge au milieu de Dieu. Jusqu'à quand jugerez-vous avec iniquité et aurez-vous égard à la personne de méchant? Rendez justice aux faibles et à l'orphelin. Faites droit aux malheureux et aux pauvres. Sauvez les misérables et l'indigent. Délivrez-les de la main des méchants. Ils n'ont ni savoir ni intelligence. Ils marchent dans les ténèbres. Tous les fondements de la terre sont ébranlés. J'avais dit, vous êtes des dieux. J'espère que chacun a sa Bible et il voit comment on a écrit les dieux. Ce sont des dieux au pluriel. Verset 6. J'avais dit, vous êtes des dieux. Vous êtes tous des fils du Très-Haut. Cependant, vous mourrez comme des hommes. Vous tomberez comme un prince quelconque. Lève-toi, ô Dieu. Juge la terre, car toutes les nations t'appartiennent. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, les gens essaient de discuter ici et quand on utilise le mot Dieu. Vous croyez qu'il y a un seul Dieu et vous faites bien. Il n'y a pas d'autre Dieu. Mais ici, c'est Dieu lui-même qui parle. J'avais dit, vous êtes des dieux. Vous êtes tous fils du Très-Haut. Amen. Dieu s'adresse aux enfants de Dieu.
qui ont reçu une mission particulière. D'abord ici, je dois vous dire que le texte s'adresse aux juges, ceux qui sont chargés d'instaurer, d'établir la justice parmi le peuple. Ce sont des gens qui sont habilités, qui sont appropriés pour dire la justice, pour faire la justice. Et si c'est dans la nomenclature de notre pays, je dirais que ces gens, ce sont les magistrats, les cours des tribunaux. Vous connaissez les cours, il y a des cours constitutionnels, il y a des cours cassation, ainsi de suite. Donc tous ceux qui ont la responsabilité de faire la justice. Donc Dieu s'adresse à ces gens-là qui étaient considérés comme des dieux. Ils sont associés à Dieu parce qu'ils devaient établir la justice parmi les enfants d'Israël. Alors Dieu est en train de les reprocher, de leur donner des instructions. Parce que ces gens jugeaient avec iniquité. Ils ne disaient pas la justice comme il faut. Il ne faisait pas droit aux malheureux et aux pauvres. Donc il pratiquait l'injustice. Bien-aimés dans le Seigneur, le texte est adressé à ces gens qui étaient des dieux, donc des fils de Dieu. Comme je l'ai dit, c'est adressé à ceux qui sont spécialistes de la justice. Les avocats, les magistrats, ainsi de suite, les procureurs, ainsi de suite. Tous ceux qui s'occupent de la justice. J'ouvre une parenthèse pour dire que l'aumônerie universitaire protestante, c'est une pépinière où on forme des élites protestants pour notre pays. Et le président de l'ECC insiste là-dessus, et l'aumônier national, que dans l'aumônerie universitaire, on forme des cadres qui doivent diriger le pays. Des gens qui sont corrects, qui marchent dans l'intégrité et dans l'honnêteté. Des gens qui doivent dire la justice correctement. Des gens qui doivent porter le nom de Jésus-Christ là où ils travaillent. C'est pour cela que bien aimé dans le Seigneur, on insiste ici, on prie pour que les gens puissent être élevés. Et tous ceux qui sont élevés dans la dignité, nous avons l'obligation de prier pour eux. Pour que là où ils sont, qu'ils puissent être des ambassadeurs de Christ. Qu'ils puissent refléter la présence de Dieu dans leur milieu de travail. Et ça, c'est un défi pour chacun de nous. Peut-être que d'autres personnes ne sont pas élevées parce qu'ils ne sont pas dans cette ligne de conduite. Mais notre prière est que Dieu puisse vous élever, que vous puissiez occuper de hautes fonctions et que vous puissiez être des ambassadeurs de Christ là où vous êtes. Amen. Amen. Et ici, je vais parler particulièrement de ceux qui travaillent dans la justice. Ceux qui sont des magistrats, ceux qui sont des avocats, ceux qui sont des procureurs, vous avez la lourde responsabilité de manifester Christ là où vous êtes. Et cette parole vous adresse. Parce qu'on raconte beaucoup de choses qui ne sont pas bonnes concernant les magistrats et même les avocats. Vous êtes magistrat. Il faut traiter les dossiers comme il faut. À celui qui a tort, il faut lui donner tort. À celui qui a raison, il faut lui donner raison. Il ne faut pas attendre la corruption pour changer les dossiers. Amen. Amen.
Et c'est ça que nous sommes en train de faire. Former une élite pour le Seigneur. Non seulement la science, mais aussi le cœur, mais aussi la morale. Et souvent, on passe dans certains milieux, on attend les témoignages, on a envie de fuir. Et votre frère là, vraiment, ce qu'il fait ici, c'est compliqué. Et ici, la parole est adressée à ces personnes-là. Vous êtes de Dieu. Amen. Amen. Vous êtes des enfants de Dieu. Là où vous êtes, montrez que vous êtes des enfants de Dieu. Laissez Christ agir en vous. Et laissez Christ manifester sa gloire à travers vous. Pratiquez la justice. Rendez justice aux faibles et à l'orphelin. Faites droit aux malheureux et aux pauvres. Il y a des gens qui ne savent pas payer quand il faut aller au tribunal. Il y a des avocats qui sont prévus pour défendre ces personnes sans qu'ils puissent payer. Avocats, vous les avocats qui êtes là, sachez que vous êtes de Dieu. Vous les honorables, vous êtes de Dieu. Vous les chefs d'entreprise, vous êtes de Dieu. Reflétez votre Dieu. Amen. Amen. Là, ils sont de Dieu. Mais le texte s'adresse aussi à tous les enfants de Dieu. Et vous êtes des fils du Très-Haut. Là, ça concerne chacun de nous, là où nous sommes. Manifestez la justice de Dieu dans la famille. Amen. Amen. Dans la famille, manifestons la famille de Dieu, la justice de Dieu. En tant que fils de Dieu, là où nous sommes, nous devons agir dans la justice. Nous devons pratiquer la justice de Dieu et non pas la justice des hommes. La justice des hommes, vous faites de justice à quelqu'un de votre coterie. Vous faites du bien à quelqu'un de qui vous attendez qu'il fera aussi du bien pour vous. Vous avez même quelque chose quelque part, vous lui faites du bien et puis vous l'attendez au tournant pour que vous puissiez réclamer ce que vous lui avez fait du bien. Nous voulons la justice de Dieu. Vous faites la justice de Dieu parce que Dieu est juste. Et si vous gardez votre identité en tant que fils de Dieu. Amen. Amen. Que Dieu transforme nos cœurs. Que Dieu inonde nos cœurs de la bonté. Que notre église soit remplie de la bonté et de l'amour. Que tous nos frères et sœurs qui occupent n'importe quelle fonction dans la société puissent avoir un bon témoignage. Ne pratiquez pas le tribalisme là où vous êtes. Soyez bons envers tous. Soyez justes envers tous. Et partout où vous êtes, qu'on reconnaisse que vous êtes des fils de Dieu. Partout où vous êtes, qu'on reconnaisse que vous êtes de Dieu. Amen. Amen. Ça veut dire tout ça, quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est tout simplement refléter que nous sommes des enfants de Dieu. C'est tout simplement vivre naturellement la vie chrétienne normale par la puissance du Saint-Esprit. C'est tout simplement vivre la vie chrétienne. Ça ne demande pas beaucoup de complications. C'est compter sur le Saint-Esprit pour que le Saint-Esprit nous aide à refléter la nature divine qui est en nous. Parce que le Saint-Esprit nous communique même cette nature que nous devons manifester partout où nous sommes. Dans notre façon de parler et dans notre façon d'agir.
Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu est un Dieu bon. Et il veut que nous puissions recevoir sa bonté et que nous puissions manifester cette bonté. Que nous puissions pratiquer la bonté les uns envers les autres. Que nous soyons bons dans nos familles les uns envers les autres. Ne jamais décider de faire du mal à ton frère ou à ta sœur. Ne jamais décider de faire du mal à celui qui t'a fait du mal. Amen. Amen. La Bible déclare: bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Amen. Amen. Et la bonté de Dieu se manifeste dans chaque détail de notre vie. Même quand vous êtes en train de traverser des temps difficiles, Dieu est bon. Compte les biens de l'Éternel, les bienfaits de l'Éternel. Et vous allez découvrir comment Dieu est bon. Et cette bonté, nous devons aussi la manifester aux frères et sœurs. Amen. Amen. Nous allons nous lever. Nous allons nous lever et nous allons prier, bien-aimés dans le Seigneur, que nos cœurs soient bougés ce soir, que la haine quitte nos cœurs ce soir, que l'injustice et l'iniquité quittent nos cœurs. Nous devons réellement réaliser que nous sommes des dieux, que nous sommes des fils de Dieu. Nous devons refléter la nature de notre Père Céleste. Qu'on sache vraiment que nous sommes des enfants de Dieu. Amen. Amen. Nous allons prier. Chacun connaît l'état de son cœur. Chacun de nous connaît l'état de son cœur. Il connaît les sentiments qui sont dans son cœur. Si ces sentiments, si ces pensées, si le cœur n'a pas de choses qui sont agréables à Dieu, la bonté de Dieu, c'est faire ce qui est agréable à Dieu. La bonté de Dieu, c'est faire ce qui plaît à Dieu. La justice de Dieu, c'est accomplir ce qui est droit et juste devant Dieu. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons prier. Que ce soit dans nos relations, dans les familles. Que l'homme voit si son cœur est rempli d'amour pour sa femme. Est-ce que le mari fait du bien à sa femme? Est-ce que la femme a de la bonté pour son mari? Et chacun prie pour avoir la bonté de Dieu. Alors mon frère, prie maintenant, ouvre ta bouche et prie. Parce que Dieu veut transformer ton cœur. Réalise qu'il n'y a pas la bonté dans ton cœur. Réalise qu'il n'y a pas de bonté dans ta vie. Et viens à Dieu, il va te donner sa bonté. Car tout don parfait et toute grâce excellente vient de Dieu, de lumière, chez qui il n'y a pas de changement ni ombre de variation. Et le Seigneur va transformer nos cœurs. Alléluia. Tu peux prier, bien-aimé dans le Seigneur, pour vider ton cœur de choses mauvaises. Vider le cœur de choses mauvaises. Enlever l'iniquité dans le cœur. Enlever les mauvaises choses de ton cœur pour laisser la place à la bonté de Dieu. Parce que Dieu est fidèle. Il est miséricordieux et compatissant. Il est là à la colère, il chante bonté. Il veut que ton cœur soit rempli de la bonté divine. Prie mon frère, prie ma soeur. Toi tu connais l'état de ton cœur. Tu connais ton attitude vis-à-vis des autres. Y a-t-il de la bonté dans ton cœur? Ou y a-t-il autre chose? S'il y a la haine, il faut enlever la haine. S'il y a la médisance, il faut enlever la médisance. Alléluia.
Dieu est bon. Dieu est bon. Dieu t'aime, mon frère, il t'aime, notre soeur. Et il veut que tu puisses jouir de cette bonté. C'est lui qui pratique la justice, il a la joie. C'est lui qui pratique la bonté, il a la joie dans son cœur. Soyons bons les uns envers les autres. Que nos cœurs soient remplis de bonté et de joie. Dieu ne veut pas la haine parmi nous. Dieu ne veut pas les mauvaises choses dans nos cœurs. Notre Dieu, c'est un Dieu de justice. C'est un Dieu de bonté. Même si tu traverses des moments difficiles maintenant, regarde la bonté de Dieu. Dieu est là pour toi. Dieu ne t'a pas abandonné. Il veille sur toi. Car il a dit, je ne t'abandonnerai jamais. Je ne te laisserai jamais. Je prendrai soin de toi. La bonté de Dieu est là. Il ne faut pas douter de cette bonté. Il faut l'accepter. Et il faut aussi l'appliquer aux autres. Alléluia. Il y a des familles qui sont divisées. Les gens vivent dans la haine. C'est le moment d'enlever la haine et de manifester la bonté de Dieu aux autres. Parce que Dieu est miséricordieux et compatissant. Avec la bonté, tu vois ceux qui sont dans la misère et dans la détresse. Et tu appliques la miséricorde de Dieu. Il y en a même qui ne méritent pas ta bonté parce qu'ils t'ont fait du mal. Mais la bonté que tu vas faire va appliquer la grâce parce que ces gens-là ne méritent rien. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu veut une église triomphante. Une église qui reflète la gloire de Dieu. Une église qui reflète les caractéristiques de Dieu. Et cette église, c'est ce que vous êtes. Parce que le Saint-Esprit vous aide à vivre la bonté de Dieu. Le Saint-Esprit vous aide à pratiquer la justice de Dieu. Parce que vous allez refléter ces choses partout où vous allez. Avec l'aide du Saint-Esprit, vous allez refléter la gloire de Dieu. Et vos cœurs seront remplis de joie. Et la bénédiction de Dieu sera sur vous. Que Dieu vous bénisse à tous égards. Qu'il vous bénisse et qu'il vous bénisse encore. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous acclamons très fort le Seigneur.